Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler très rapidement de bouturage. On va aborder deux méthodes pour le bouturage en hiver qui sont à mon sens très efficaces que je voulais partager avec vous. Bien évidemment vous l'aurez remarqué, j'ai une gueule bizarre, c'est parce que j'ai un petit problème à l'œil encore une fois. J'ai une petite inflammation, rien de bien grave mais voilà, ça me fait cette tache rouge dans l'œil. C'est pas très glamour, je vous l'accorde, mais j'avais envie de filmer et je me voyais pas faire une intro et une outro sans ma tête, ça aurait été un peu bizarre, un peu froid. Donc me voici, me voilà avec cette tête. Tant pis, c'est pas grave, on passe vite au bouturage. Je vais vous montrer deux techniques de bouturage très efficaces que j'utilise toute l'année et je vais accentuer un peu le côté comment faire en hiver pour que ça prenne bien. Mais ces techniques seront bien évidemment réalisables tout au long de l'année. Donc là, on va commencer avec une technique de bouturage en sphaigne. La sphaigne que j'utilise maintenant, c'est celle-ci, la sphaigne vivante de chez Cibotanica. Donc vous voyez que je l'ai déjà très bien utilisée et ça c'est le deuxième sachet que j'utilise dans quelques mois. Je sais plus quand j'avais reçu ça, ça devait être peut-être au mois d'août ou un truc comme ça. J'ai énormément utilisé cette sphaigne qui est très agréable à travailler et là je fais tout simplement ma petite boîte à mélange. Donc on va mettre tout le reste de la sphaigne, d'ailleurs on va pas s'embêter. On émiette un petit peu, voilà on défait les gros morceaux. On émiette, on émiette, on émiette. Cette sphaigne est très belle, elle sent très très bon, ça a vraiment l'odeur de la nature. Je sais pas, de la forêt, enfin bref, ça sent très bon. Et là, je vais mélanger. Alors, on voit qu'il y a de la perlite qui apparaît et des billes d'osmocote. Il doit en rester quelques-unes. Alors, je vais pas en rajouter des billes d'osmocote, mais je vais rajouter par contre de la perlite, ce qui permet d'aérer un peu plus. Parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à avoir la main un peu trop lourde quand j'arrose les boutures en sphaigne. Alors, c'est pas très grave parce que vous allez voir qu'elles sont sur tapis chauffant, mais ça peut vite pourrir parce qu'en fait il faut maintenir la sphaigne plutôt humide, très humide, mais pas détrempée. Il faut pas non plus que vous fassiez pourrir le système racinaire. Donc moi pour être sûre, je me rajoute pas mal de perlite, histoire que ça aère un peu le tout, que ça draine. Voilà, elle est vraiment... Oh là là, elle est magnifique cette sphaigne, vraiment. Alors là on a une couleur, une luminosité atroce parce que on est quasiment en hiver et qu'il pleut et qu'il fait très gris chez moi, vous m'en excuserez. Mais voilà, cette sphaigne est quand même assez magnifique. La perlite que je vais utiliser me vient également de chez Cibotanica. Et écoutez, je pense que cette image parle d'elle-même. C'est pareil que la sphaigne, je suis sur la fin du sachet. Donc ça a vraiment été bien utilisé cette année, que ce soit pour du bouturage ou pour des rempotages, pour des préparations de substrat. Alors on va mettre un peu de perlite là-dedans et on mélange. J'en fais tomber partout au passage, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est magnifique. Alors là, plusieurs astuces pour utiliser des petits pots de bouturage. Alors déjà, moi je préfère utiliser les pots transparents, tout simplement pour voir l'évolution des racines en temps réel et pour voir un peu la couleur de la sphaigne. Si je vois qu'elle commence à tirer vers le blanc, c'est qu'elle commence à être très sèche. Si je vois qu'elle est foncée et que c'est encore bien humide, enfin voilà, au moins on peut voir facilement, ça évite les erreurs d'arrosage. Donc ça, petite astuce, ce sont des pots de récupération. Vous savez, des mini fromages blancs en faisselle. Donc tous les fromages blancs n'ont pas des pots troués comme ça. Ceux qui trempent dans le liquide ont des trous comme ça sur les côtés et ça permet d'avoir une aération supplémentaire pour la sphaigne, pour le substrat. Donc ça c'est génial, c'est des petits pots de récupération, vous voyez, que j'ai gardés précieusement. Donc là par exemple pour cette magnifique bouture de Scindapsus, on voit bien les racines qui poussent, on voit bien la couleur de la sphaigne qui est très verte, ça se voit que c'est humide, pour l'instant j'ai pas besoin de réarroser quoi que ce soit. On peut surveiller l'état des racines pour voir si c'est pas en train de pourrir, etc. Donc ça c'est encore une fois un petit pot de récupération de fromage blanc. Et sinon, si vous n'aimez pas ça, ce que je peux comprendre, vous avez des mini pots comme ça transparents chez Cibotanica, donc la même marque que j'ai citée précédemment pour les substrats. Il y a plusieurs formats disponibles et c'est la même chose. Regardez, on voit l'avancée des racines, etc. Voilà, deux petites astuces pour trouver des mini pots de bouturage transparents.
Alors là, j'ai sorti les boutures que je veux bouturer avec ce système quasiment 100% sphaigne. Il y a un peu de perlite, mais on va dire 100% sphaigne. Donc ce n'est pas du bouturage en eau, c'est bien du bouturage directement dans la sphaigne. Donc en fait, ce que je fais, tout simplement, je mets un peu de sphaigne de mon mélange dans le fond du pot, je tasse un peu. Faut pas de la sphaigne, vous savez, qui fait trop qui s'émiette, qui fait des trop petits morceaux. Celle-ci, elle est bien parce qu'elle elle est longiligne, elle fait des beaux morceaux qui sont faciles à attraper. Sinon, c'est vrai que c'est assez pénible à travailler. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette poudre d'enracinement. Celle-là, vous pouvez la trouver sur ma vitrine Amazon. Ça fait, honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai achetée et il m'en reste encore beaucoup. Pourtant, j'ai fait beaucoup de bouturage avec, mais comme il suffit de mettre seulement un tout petit peu de poudre, et bien forcément le niveau descend tout doucement. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir tremper un peu mon tronçon dans la poudre d'enracinement. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'attrape une bonne poignée de sphaigne. Je place ma bouture au centre. Je forme une boule comme ça que je serre un petit peu. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je prends mon pot et hop, je remets le tout dedans et je presse. J'appuie bien pour que ça se maintienne, pour que ça tienne en place. Et voilà, c'est très rapide. Et voilà une bouture de fête. Alors oui, j'en ai mis partout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est inévitable. Et je vais continuer ce processus avec toutes mes boutures. Alors, quand je fais un plan large, je suis désolée, c'est un peu de plus mauvaise qualité, mais je préfère faire des plans larges et que vous voyez bien ce que je fais, plutôt que de zoomer à fond et que vous loupiez des petites parties de l'étape. Alors, vous pouvez aussi prendre un pinceau pour attraper la poudre, plutôt que de galérer comme moi, voilà, ça marche aussi. Vous pouvez secouer un peu la bouture, tapoter sur le bord pour faire tomber l'excédent. Et vous recommencez le processus. Regardez comme c'est facile et rapide. La bouture se maintient très bien et ça, c'est le plus important. Donc là, je suis en train de bouturer mon magnifique philodendron Ederaceum oxycardium, variegata. On dirait que je lance un sort Harry Potter. Oxycardium, ça me fait penser à un sort Harry Potter. Ah, je me suis un peu foirée. Ouh là là. C'est pas grave, on reprend la bouture, on forme une boule, on enfonce, ça se maintient, c'est très bien. Et puis si vous en avez pas assez, vous pouvez rajouter un peu de sphaigne. Vous pouvez ramasser ce qui est tombé. Voilà, donc là, j'en ai fait 4. Il m'en reste 2, mais je n'ai plus de petits pots. Il faut que je parte à la recherche de petits pots de bouturage. Et je reviens. Alors c'est parfait, j'en ai retrouvé 2. J'en ai un de chez Cibotanica et j'en ai un de fromage blanc. C'est parfait. On recommence le processus. On met un peu de sphaigne dans le fond. Voilà. On prend la bouture, on trempe dans la poudre. Je vais essayer de pas me foirer sur cette boule. Il m'en manque un peu, j'en rajoute. Voilà. Et la petite dernière. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une boule, hein. Vous pouvez aussi faire comme ça. Vous mettez tout, vous placez un peu, vous faites un petit trou, vous placez votre bouture dedans et vous appuyez, vous tassez. Alors généralement, j'arrive moins à les centrer avec cette technique. Oh, bah quoique, si. La prochaine étape, bon déjà c'est de nettoyer le feuillage, n'est-ce pas, mais ça c'est autre chose. La prochaine étape, ça va être d'aller chercher le plateau sur lequel je vais poser ces petites boutures. Et ce plateau qui sera ensuite dans ma serre sur tapis chauffant. Donc voilà, je suis allée chercher le plateau qui est déjà actuellement dans ma serre sur le tapis chauffant, qui est dégueulasse, n'est-ce pas, mais ça c'est parce que j'arrose souvent avec le root juice. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, c'est du stimulateur racinaire liquide à mettre... pardon, mon ordi fait du bruit derrière. À mettre dans l'eau d'arrosage et ça tâche. Donc j'ai un peu un plateau dégueulasse avec... avec plein de sphaigne et de taches. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, toutes mes petites boutures magnifiques sont sur le plateau. Je vais faire un arrosage assez léger pour bien humidifier la sphaigne et ensuite j'irai mettre ça sur tapis chauffant dans la serre.
Donc là, on est dans ma serre, je vais pas rester longtemps parce que la lumière est atroce, je vous l'accorde, c'est à cause des lampes horticoles qui sont dégueulasses. On va se mettre comment? On va se mettre comme ça. Bref, c'est juste pour vous montrer que c'est posé sur tapis chauffant, qui est branché constamment. Je n'ai pas de minuteur, de programmateur pour que ça coupe la nuit, etc. Il est branché tout le temps, voilà. Et ça fonctionne très très bien. Il faut juste bien vérifier tous les jours, hein, vérifier tous les matins par exemple, que votre sphaigne n'a pas trop séché, parce que il faut pas en fait laisser sécher la sphaigne, c'est très important. Donc vous vérifiez une fois par jour, voire même 2 fois par jour, matin et soir, que la sphaigne n'a pas séché d'un coup, et vous essayez de maintenir un niveau d'humidité raisonnable. Ensuite, vous avez la traditionnelle méthode du bouturage en eau, hein, qui fonctionne très bien. Pour ça, il vous faut une bonne température quand même et une bonne luminosité. Donc c'est une méthode qui va fonctionner toute l'année, qui va fonctionner plus vite en été parce que les journées sont plus chaudes et plus longues, mais en hiver vous pouvez aussi faire du bouturage en eau. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est une bonne exposition. Donc par exemple, vous pouvez mettre le bocal, votre contenant, très proche d'une fenêtre ou d'une source de luminosité. Vous pouvez aussi les mettre sous des lampes horticoles. Vous pouvez les mettre en serre comme moi. Mais si vous n'avez pas de lampe horticole ou de serre, faut vraiment privilégier la meilleure exposition possible. Sud-est, par exemple, pourquoi pas. Proche d'une fenêtre ou sous un Velux. Enfin voilà, très proche d'une source de lumière. Et surtout, pour avoir une bonne température, il faut faire attention à que l'eau ne soit pas trop froide. Vous pouvez utiliser un radiateur. Alors, peut-être pas directement sur le radiateur, mais par exemple vous posez un petit plateau, une petite planche de bois ou voilà ce que vous avez sous la main et vous posez votre contenant dessus et ça va permettre de réchauffer un peu l'eau pour que le processus fonctionne. Alors encore une fois, par contre, si vous avez un radiateur dans un coin de pièce et qu'il n'y a pas de luminosité, par contre ça va pas fonctionner, au contraire je pense que ça va même pourrir. Donc voilà, il faut vraiment un combo lumière-chaleur. Et le mieux, c'est de faire comme moi à la limite, d'avoir une petite serre. C'est pas obligé d'être un grand truc comme ça, hein, ça peut être une mini serre. Tant que vous avez un tapis chauffant et une bonne source de luminosité pour aller avec, ça fonctionnera très bien aussi. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je pense que ça va être rapide. J'ai pas montré l'étape du bouturage, c'est-à-dire comment couper, mais je pense que tout le monde sait à peu près comment faire une bouture. Et dans le pire des cas, si vous ne savez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment couper vos potos, par exemple, là, pour en faire des boutures. J'ai vraiment une tête horrible avec cette petite inflammation, mais tant pis, j'avais envie de filmer et vous savez que je suis nature peinture sur cette chaîne, donc tant pis, voilà, je vais m'afficher avec cette tête sur YouTube, c'est génial. Si vous avez d'autres solutions de bouturage pour l'hiver à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'épinglerai les commentaires qui sont le plus intéressants pour les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là au moment où je parle, écrivez-moi le mot bouturage dans votre commentaire. Je vous dis à bientôt, on se retrouve sur les réseaux et d'ici là, portez-vous bien. Salut!